Située dans la commune populaire de Yopougon, connue pour son ambiance festive et ses célèbres maquis, c'est en mars que la bibliothèque féministe 1949 ouvre ses portes. 1949, en hommage à l'année où des femmes de Grand Bassam descendent dans la rue pour demander la libération de responsables politiques ivoiriens emprisonnés par les autorités coloniales françaises. Une bibliothèque qu'elle décrit comme un lieu dédié aux écritures féminines de l'Afrique et du monde noir. Ici, tous les ouvrages sont écrits par des femmes africaines et afrodescendantes, une première du genre en Côte d'Ivoire. J'ai voulu savoir ce que les femmes disaient sur elles-mêmes, disaient sur leur pays, disaient sur leur société. Et ça, c'est venu du fait que, voilà, dans mes recherches, dans mes lectures, j'entendais des choses comme voilà, le père de la littérature nigériane, le père de la littérature ivoirienne, les pères de la négritude. Et je me suis dit, écoutez, ces pères, voilà, il y a eu des pères, mais il y a aussi eu des mères. Et voilà, c'est pour mettre en valeur toutes ces mères-là que l'idée est venue d'avoir une bibliothèque. L'écrivaine prévoit de créer des clubs de lecture pour les plus jeunes. Sa façon à elle de les intéresser davantage aux livres. Sur les murs roses de ce havre de littérature, des photos d'éminentes personnalités et figures féminines noires et africaines. Ici, on a quelques portraits de femmes qui m'inspirent. Il y a Margaret Busby, qui a été la première femme noire en Angleterre à ouvrir une maison d'édition. Et voilà, je vais te montrer le livre dans lequel, l'anthologie dans laquelle j'ai une de mes nouvelles publiées. Et bien sûr, les Amazones du Bénin qui se coupaient le sein gauche afin de mieux manier leurs armes. Dans les étagères de la bibliothèque, de nombreux ouvrages d'auteurs racontant chacune à sa manière son histoire. Donc Jennifer Makumbi, qui est une auteure ougandaise. Et voilà, donc ça c'est Chintu qui parle de ce gars en Ouganda dont la malédiction, à qui on a lancé un sort. Et donc la malédiction suit sa famille pendant 300 ans. Et la famille décide de, comment on appelle, exorciser ce sort-là. Et tu as Binif, parce qu'on a des bouquins en anglais et en français, mais tu as Binif de Lion Gaze, de l'Éthiopienne Maza Mengiste, qui raconte, voilà, et en Éthiopie, pendant la Révolution en 1974. Pour Edwige, la littérature en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier a de beaux jours devant elle, malgré les défis qui restent considérables. En Côte d'Ivoire, la chaîne est très très courte. Donc la chaîne, c'est l'écrivain, soit la maison d'édition, l'écrivain, la maison d'édition, et le libraire. Donc tout ce qu'il y a au milieu de cette chaîne, on a besoin de blogueurs littéraires qui soient pertinents, on a besoin de bibliothèques, on a besoin que les livres soient là ouverts, on a besoin de festivals, on a besoin de distribution, d'accord? Quand un livre est édité au Ghana, ou bien en Guinée ou au Mali, c'est très difficile pour moi, assise en Côte d'Ivoire ici, à 2 pas de ces gens-là, de me procurer ce livre. Je commande un livre aujourd'hui en France ou en Angleterre, il m'arrive plus vite qu'un livre ici. Depuis le début de l'aventure, l'objectif d'Edwige est resté le même. Faire connaître le talent et le potentiel d'écrivaines africaines et afrodescendantes. Des auteurs dont les voix et les histoires ont trop souvent été occultées. Voilà, comme on l'entend dans la chute de ce portrait, vraiment beaucoup de femmes avec des histoires intéressantes ont été invisibles pendant des siècles. Et enfin, on commence à entendre ces histoires et c'est bien. Et d'autant plus que c'est une bibliothèque où il n'y a que des livres d'auteurs féminines. Franchement, c'est super génial, quoi. C'est une belle initiative. Moi, j'espère pour elle, en tout cas, que ça va se répandre, qu'elle va, on va dire, développer cette bibliothèque un peu partout, comme on disait tout à l'heure, même dans les zones rurales. Parce que ce sont toutes ces dames, toutes ces écrivaines, on va dire, elles sont inspirantes. Que ce soit Michelle Obama, même de Marguerite Aboué ici. Franchement, je salue vraiment cette initiative. Et il y a de plus en plus de bibliothèques aussi à Abidjan. Je trouve que c'est très bien. J'étais ce week-end au musée Adama Tongara à Bobo et il y a une bibliothèque à l'intérieur qui est très bien fournie. Notamment, ils ne reçoivent que des dons.
en livres, mais c'est vraiment que c'est fourni à 80% déjà et c'est très bien. Il y avait des jeunes qui lisaient, qui faisaient leurs devoirs. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Oui. Ils sont allés jusqu'à Bobo pour lire. Ou peut-être qu'ils étaient de là-bas. Peut-être qu'ils sont de la commune, oui. Mais c'est vrai que moi, la question d'avoir une bibliothèque exclusivement féminine, c'est-à-dire qui n'accueille que des livres et des ouvrages féminins, pour moi, c'est important. Oui. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont te dire mais pourquoi, quelque part, c'est un peu exclusif, c'est pas inclusif, ça n'inclut pas les hommes. Mais je pense qu'il y a... Parce qu'on n'est pas assez représenté, tout simplement. Oui, tout simplement. Et puis, il y a un retard à rattraper, dû à l'écosystème qui n'était pas favorable aux femmes. Et je pense qu'il faut mettre en valeur ces personnalités, ces auteurs, et ces auteurs, surtout, de tout ce qui est... comment on appelle ça en anglais, c'est le black transatlantique, c'est-à-dire toutes les auteurs africaines et afrodescendantes, parce qu'il y a tellement d'expériences communes. Ouais. Et souvent, on oublie que les Noires américaines qui écrivent très bien aujourd'hui, c'était des anciennes esclaves et des africaines, et beaucoup d'expériences communes, en fait. Et j'encourage, moi aussi, ce type de... Oui, moi, je trouve ça franchement Et le fait qu'ils curent autant, tu vas avoir Maya Angelou, tu vas avoir Michelle Obama, tu vas avoir Chimamanda ou Mariam Abbas, c'est bien d'avoir ce type de mélange. Oui, que les jeunes filles puissent s'inspirer, même si c'est pas d'auteurs ivoiriennes, que ce soit de l'Afrique ou même des États-Unis. Franchement, c'est top.